17.BRB, Branham de minuit, au milieu de la nuit de Matthieu 25, reçu à 19h36 le dimanche 23 juin 2023 à Z. Un conseil pour voir l'image de la vidéo en grand format. Veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Je répète ceci. Pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite, le petit point en forme de croix qui est indiqué par la flèche. Bonsoir mon chéri Kater Bâtonnet. Bonsoir mon chéri Grand Logos. J'ai vu que tu étais très affamé après avoir fait la vidéo. Et tu as alors préparé ton foufou. Je pense que c'est ok maintenant pour la prochaine vidéo. Oui Seigneur, la vidéo qu'on a réalisée a bien présenté le 7e âge de l'Église comme l'âge pentecôtiste qui sera, selon la prophétie, une dénomination que j'ai représentée par un serpent, comme le montre le dessin en bas. Cette image de l'Église, qui est l'âge pentecôtiste, mais une dénomination parce que sans message ou parole révélée par Dieu, rien que des dons. Je répète que cet âge avec beaucoup de dons sera quand même sans message ou parole révélée par Dieu. Et cela jusqu'à la fin que j'ai représenté par la queue. Au temps de la fin donc devait venir un prophète comme Moïse, mais qui sera Branham, comme dernier messager de l'Église des nations, qui aura un message du temps de la fin, un message juste à la queue de cette image, qui sera une dénomination pentecôtiste. Son message prépare donc l'épouse à recevoir le vrai baptême du Saint-Esprit qui introduit dans la 50e année de jubilé, qui est l'âge de l'épouse qui sera enlevé par son mariage avec l'ange de l'enlèvement que je suis. En dehors du message du temps de la fin prêché par Branham, c'est impossible de faire partie de l'épouse, comme je vais le démontrer dans cette vidéo. Ce que nous avons présenté comme type dans la vidéo précédente annonce que l'âge de la Pentecôte sera une dénomination sans message ou sans parole révélée par Dieu. Ceci est bien en accord avec ce que le précédent prophète Branham a révélé. Concernant les pentecôtistes qui avaient failli en se contentant des dons, au lieu d'avancer et d'arriver jusqu'au message promis, qui devait venir juste à la queue de l'âge pentecôtiste, c'est-à-dire juste à la fin du 7e âge de l'Église. Ce que le prophète Branham a révélé est bien en accord avec ce que j'ai promis dans l'image ou le type d'un prophète comme Moïse qui va tenir la queue de l'âge pentecôtiste, qui sera une dénomination représentée par le serpent parce que sans aucun message de Dieu. Or, alors que j'avais donné par le précieux prophète Branham la révélation qui est en accord avec le type de la queue du serpent de Moïse, un ange déchu, sans savoir que c'est moi qui avais parlé par Branham, est entré sur scène et a donné sa propre interprétation de Malachie 4, 5 à 6, au travers de Kakou Philippe. Cet ange déchu a osé dire ceci par Kakou dans sa brochure Kakou 153, au paragraphe 52, tu peux noter cela. L'ange m'a littéralement révélé par la vision des 3 pics ou symboles qu'il y a eu déjà 2 messagers. Pour Laodicée, je suis le 3e et que nous ne sommes pas encore au milieu de l'âge de Laodicée. Et les 2 premiers symboles dans la vision étaient des empreintes du 3e symbole. William Seymour était l'Élie de Malachie 4. William Branham était l'Élie de Malachie 4. Je suis l'Élie de Malachie 4. Et il y aura encore et encore l'esprit d'Élie. Or, ceci est archi faux, parce que j'étais enseigné, étant l'auteur de la Bible, Malachie 4, 5 à 6, sous plusieurs formes. Sous la forme d'image dans 2 Rois 6,
qui est, je te dis, un résumé parfait de ma seconde venue. 2. Sous la forme de nombre parfait 6 et 7 dans la loi du sabbat. 3. Sous la forme d'élim dans Exode 15, 27, qui avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. 4. Sous forme d'image au mont Carmel, avec Élie qui a préparé les sacrifices avant la descente du feu céleste, qui représente l'ange du jugement, qui devait descendre et se marier à l'épouse préparée comme un sacrifice par Branham. 5. Sous la forme de l'image dans Apocalypse 12 d'une femme qui porte une couronne de 12 étoiles. 6. Et partout ailleurs dans ma précieuse Bible. Cet ange déchu de Kakou Philippe parle faussement de l'interprétation exacte de Malachie 4, 5 à 6 que j'ai donnée au précieux prophète Branham et est en train de faire beaucoup de dégâts avec son faux enseignement sur le baptême, etc. Qui est alors Kakou Philippe, qui est sous la conduite d'un ange qui sabote le message de l'enlèvement de l'épouse que j'ai donné moi-même par le précieux prophète Branham? C'est l'histoire d'un homme qui était un mystère caché, mais que je dévoile comme un homme qui est sous la conduite d'un ange déchu. Il a déchiré ma précieuse Bible sous un faux prétexte donné par son ange déchu. Et voilà que cet ange déchu a salué avec des applaudissements l'événement, la Bible déchirée, comme un exploit, et a ensuite élevé la main de Kakou Philippe. Comme l'arbitre élève la main du boxeur pour le déclarer au public comme vainqueur, l'ange déchu a élevé très haut la main de Kakou en public pour honorer son exploit d'avoir déchiré ma Bible et l'a déclaré prophète de Dieu. C'est ici de l'humour pur et simple, et même une moquerie à mon endroit, mais qui représente la confusion qui règne dans l'âge de Laodicée. Quelqu'un qui a déchiré ma précieuse Bible, mais qui est déclaré ensuite par un démon, prophète qui interprète la Bible. Or, j'ai créé ma Bible dans une langue inconnue, alors que cet ange déchu de Kakou n'était pas avec moi, qui était encore la pensée qui pensait avant d'être visible sous la forme de logos, c'est-à-dire de la parole. Mais voilà que cet ange déchu ne s'arrête pas là et va jusqu'à déclarer que Kakou Philippe est messager de minuit promis dans Matthieu 25. Or, ceci est archi faux, comme je vais le démontrer dans cette vidéo. Souligne-moi alors archi faux, qui est alors le véritable messager de minuit de Matthieu 25. C'est lui qui a déchiré ma précieuse Bible sous la conduite d'un démon, ou le précieux prophète Branham que j'avais promis dans l'image d'un prophète comme Moïse qui devait tenir le 7e âge de l'Église juste parce que voici ce que rapporte ma précieuse Bible dans Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Voici mon signe d'une même chose au signe de l'unité auquel je regarde dans le récit qui parle de la nuit et le jour. Dans la vision naturelle, c'est-à-dire selon la façon des hommes de voir les choses avec leurs yeux naturels, la nuit et le jour sont deux choses bien différentes. Les hommes ont raison, je leur donne alors 10 points sur 10 pour leur façon de voir les choses qui sont différentes. Or, dans ma vision spirituelle, je regarde toujours au signe prophétique qui est commun aux choses qui sont différentes, c'est-à-dire au signe d'une même chose qui appartient à la fois à la nuit et au jour qui sont bien différents. C'est le même peuple d'Israël qui marche à la fois pendant la nuit et pendant le jour. Le même Israël devient un signe de liaison où le passeur signe de l'unité qui unit la nuit et le jour comme ci-après. Nous avons en bas un schéma de prophétie qui montre l'unité de la nuit et du jour. Par le signe de l'unité, même Israël qui est mobile. Nous avons trouvé ici un schéma de prophétie qui est ici dans une langue qui est inconnue.
nous avons trouvé un chemin qui montre l'unité de la nuit et du jour. Par le signe de l'unité qui est placé ici entre parenthèses, même Israël qui est mobile. Nous venons de trouver un chemin de prophétie qui est ici, dans ma propre langue, qui est inconnu aux anges. Les anges sont donc en train de tout apprendre seulement aujourd'hui, où je dévoile tous les mystères qui étaient cachés et où tu écris. Et même l'ange déchu de Kakou Philippe apprend ceci aujourd'hui et se rend compte qu'il est dévoilé comme un démon qui combat. Le message du temps de la fin, apporté par l'unique prophète Eli Branham, qui prépare l'enlèvement de mon épouse. Beaucoup vont manquer l'enlèvement pour avoir écouté les anges déchus qui combattent Branham. Ce personnage de l'unité ou de mariage spirituel nous présente un temps qui est à la fois nuit et jour. C'est donc ici un temps de confusion dans lequel se retrouve quelqu'un qui est aveugle. Qu'il fait nuit ou jour, l'aveugle est toujours dans la confusion. L'aveugle représente alors l'église du septième âge appelée dans la prophétie Laodicée. Ce chemin nous annonce ce qui va se passer au temps de la fin, alors que Laodicée, le dernier âge de l'église, sera dans l'état aveugle, comme le dit Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici notre chemin qui montre l'unité de la nuit et du jour, dans lequel nous avons apporté une précision. La nuit avec Moïse qui est sous la conduite de la colonne de feu, et le jour avec la nuée comme guide. Dans ce chemin de prophétie, comme c'est indiqué ici, la nuit représente la nuit de Laodicée ou du septième âge de l'Église. Les jours représentent les jours secrets de la venue du Seigneur. Comme l'ange de l'enlèvement, qui est Christ sous la forme de la nuée, qui va se marier à l'épouse pour l'enlever. On va donc enlever l'épouse par le mariage de l'épouse avec la puissance de l'enlèvement qui sera Christ. Moïse représente un prophète comme Moïse qui sera Branham. Nous pouvons compléter notre chemin de prophétie qui montre l'unité de la nuit et le jour, dans lequel nous avons placé comme précision la nuit avec Moïse qui est sous la conduite de la colonne de feu et le jour avec la nuée comme guide. Nous lisons la prophétie qui est donnée en bas, comme l'indiquent les flèches. Nous lisons par un prophète comme Moïse qui sera sous la conduite de la colonne de feu et qui sera Branham. L'épouse sortira de la nuit de Laodicée qui sera dans la confusion. On remonte maintenant au-dessus du trait d'union et va entrer dans le jour secret de... On continue. Dans le jour secret de la venue du Seigneur, comme l'ange de l'enlèvement qui va se marier à l'épouse venue du milieu de la nuit du septième âge de l'Église par le ministère du précieux prophète Branham. Par son mariage avec l'épouse, l'ange de l'enlèvement comme puissance de l'enlèvement va donc enlever l'épouse. Ceci veut dire qu'en dehors du ministère du précieux prophète Branham, qui est sous la conduite de la colonne de feu, c'est impossible d'entrer dans la nuée qui enlève l'épouse, comme je vais le démontrer. Comme je te l'ai dit, ce chemin a été écrit dans Exode 13, 21, dans une langue inconnue. L'ange déchu de Kakou Philippe ne savait pas que j'avais déjà, mais alors déjà, annoncé que le précieux prophète Branham sera au milieu de la nuit du septième âge de l'Église, comme promis dans Matthieu 25, pour faire entrer l'épouse dans le jour secret du mariage de l'épouse avec la puissance qui enlève l'épouse, comme la même puissance avait enlevé le corps de Christ dans Acte 1, 9 à 11. L'ange déchu de Kakou Philippe est donc dévoilé par l'interprétation d'Exode 13, 21 que j'ai donnée comme un dangereux démon qui sème la confusion pour empêcher les gens d'être enlevés. Et nous avons vu en plusieurs endroits de ma précieuse Bible que l'ange de l'enlèvement enlève l'épouse avec son ministère de fils de l'homme.
qui a parlé au troisième pôle, c'est-à-dire dans la troisième partie du ministère du précieux prophète Branham. L'ouverture des sceaux par ma voix des grondements de cette tonnerre, nous l'avons vu, c'est un très grand événement parce que c'est la puissance qui donne à l'Église la foi d'être enlevée, c'est-à-dire la foi de l'enlèvement, comme le dit le prophète. Nous avons vu ceci dans Jean 20, qui a parlé des bandes qui avaient lié le corps de Christ, mais trouvé à terre dans la tombe, avec un peu plus loin, le linge qui était à la tête de Jésus. Ces deux choses, les bandes et le linge de la tête de Jésus, étaient deux grands signes prophétiques qui ont annoncé à Pierre et à Jean que le corps de Christ est déjà, mais alors déjà, en mouvement, c'est-à-dire dans le mystère de l'enlèvement. Or, le corps de Christ qui était la parole, mais qui était lié par les bandes, avait représenté dans ma pensée, qui avait créé ce récit de Jean 20 comme un film prophétique, le livre qui était, je dis bien, qui était, celui de sept sceaux. Ce livre a été ouvert aujourd'hui. L'ouverture des sceaux depuis le mois de mars 1963 est un grand signe prophétique qui donne la foi aux Pierre et Jean d'aujourd'hui qui ont compris que le mystère de l'enlèvement du corps de Christ est en cours. C'est comme aussi dans le cas de l'enlèvement dans Acte 12 de Pierre. J'avais déjà enlevé de la prison Pierre, mais qui a continué à circuler sur la terre avant de disparaître. Le corps de Christ est donc déjà en mouvement depuis l'ouverture des sceaux que j'ai représenté par l'ouverture de ma tombe, mais dans laquelle on a trouvé deux grands signes prophétiques. 1. Les bandes trouvées à terre. 2. Le linge de la tête de Jésus. Qui représente ces deux choses dont nous avons déjà parlé. Dans ma vision spirituelle, ces deux choses sont bien différentes, mais formées et même ensemble avec le corps de Christ, le corps de Jésus. Le même corps de Jésus devient donc un signe de liaison, où le pasteur signe de l'unité qui unit ces deux choses dans un mariage prophétique. Comme ci-après, nous avons un chemin qui montre l'unité des bandes et aussi des linges, qui montre c'est un chemin de prophétie, mais écrit ici dans une langue qui est inconnue. Dans ce chemin de prophétie, les bandes représentent les sceaux qui liaient le livre ou ma Bible. Les bandes déliées représentent donc l'ouverture des sceaux depuis le mois de mars 1963. Le linge de la tête de Jésus, dans le cas positif, les noms qui sont cités sont dans l'unité. Dans le cas positif de linge de la tête de Jésus, nous avons l'unité du linge et la tête de Jésus qui donne le mariage suivant, le linge qui est marié à la tête de Jésus. Dans ce mariage spirituel, le linge représente la tête de Jésus. Comme dans le mariage de l'homme et sa femme, nous avons ici un mariage qui montre l'unité de l'homme et sa femme. L'homme peut être représenté par sa femme. Dans notre schéma de prophétie, nous remplaçons le linge par la tête de Jésus. Comme si après, nous avons le schéma qui montre l'unité des bandes et aussi du linge de la tête de Jésus, qui devient maintenant, parce que nous avons remplacé le linge par la tête de Jésus, qui devient maintenant, le schéma devient maintenant un schéma qui montre l'unité des bandes avec la tête de Jésus. La tête de Jésus représente la tête de Jésus sous la forme de la nuée, qui sera photographiée par la science. Nous pouvons alors compléter notre schéma que nous lisons en bas, le schéma qui montre l'unité des bandes déliées et aussi de la tête de Jésus. Nous lisons en bas selon ce qu'indiquent les deux flèches. L'ouverture des sceaux, qui est ici représentée par les bandes déliées, et la tête de Jésus, sous la forme de la nuée qui sera photographiée par la science, seront deux grands signes qui annoncent que le corps de Christ est en mouvement, c'est-à-dire dans le mystère de l'enlèvement. On s'arrête donc ici, mon chéri, 4 bâtonnets. Ciao. Merci, Grand Logos, pour ta précieuse conduite. Ciao, mon chéri, Grand Logos. Ok, ciao. La suite dans la vidéo 17 BRC, Branham et l'enlèvement.